Bonjour, bienvenue sur cette 26e vidéo des cours d'introduction à Python. Dans cette vidéo, on va parler des slices. Un objet slice est utilisé pour spécifier comment découper une séquence. Donc découper, ça veut dire sélectionner une sous-partie de la séquence. Ça peut être par exemple sélectionner les éléments les 5 derniers éléments d'une liste, ou sélectionner les deux premiers éléments d'une liste, ou les éléments 4 à 6 d'une liste. On verra un peu plus tard comment ça se met en forme. Donc si vous voulez en savoir plus sur les slices, je vous ai mis un lien assez intéressant qui vient de Stack Overflow. Le lien est en anglais, mais n'hésitez pas à utiliser DeepL pour un peu mieux le comprendre, si vous comprenez pas trop l'anglais. Donc, on va s'initier à la sélection d'une partie de liste avec un slice, mais avant ça, on crée une liste de discothèques avec 4 éléments, le Queen, la machine, le bus Palladium et Barrio Latino. Donc, pour sélectionner les éléments 1 et 2, on va sélectionner les index 1. On va sélectionner les index de 1 à 3. Parce que 3 étant la limite. Donc nous, on veut que les éléments 1 et 2. Et quand on fait 1 à 3, bah on a la limite. Comme la limite c'est 3 et la limite c'est 1, on récupérera la machine et le bus Palladium. On va voir ça sur Colab. Donc on va faire une autre liste. On va faire une liste fruits fruits égale pomme, abricot, melon, banane. Voilà. Donc on attend que ça s'exécute, ça prend un peu de temps. Voilà. Et si je fais fruit, 0, on verra pomme. Si je fais fruit 0, 1, on voit pomme aussi. Donc, si je veux tous les éléments de 0 à 1, c'est par un slice. Je pars de l'index et je vais jusqu'à l'index. Donc je vais de 0 et je vais jusqu'à 1. Si je fais 0, 2, il y a abricot. Si je fais 1 à 2, 1, 2.2, je vais voir que abricot. Si je fais 1 à 3, je vois abricot et melon, un peu dans la même idée que la machine et le bus Palladium. Je sélectionne le premier. Le premier ici c'est la machine, index, et le 3 c'est celui-là. Donc on s'arrête juste avant et on récupère la machine et le bus Palladium. Hop, donc avant de passer à l'autre exemple, je vais vous montrer que l'on peut très bien ne pas mettre d'éléments pour aller aux 3 premiers. On peut très bien mettre un ici pour aller à la fin de la liste.
Voilà, partir d'abricot jusqu'à la fin de la liste. Donc là, on copie toute la liste de A à Z. C'est une bonne manière de remplacer le point copie. Que vous avez vu probablement sur les méthodes de liste au début. Après, une autre chose que l'on n'a pas vu, je sais pas si... Je pense vous avoir mis un exemple. Mais là, on va s'arrêter jusqu'au -1, donc on fait tous les éléments de la liste jusqu'au -1. Donc c'est-à-dire qu'on ne prend pas la banane. Et on peut très bien faire jusqu'au -4, -2. Donc on prend que les deux derniers éléments. Ce qui est intéressant, parce que quand vous faites du blogging, par exemple, avec des micro-frameworks comme Flask, vous pouvez faire une petite sélection de listes pour afficher les derniers posts. Donc on peut très bien aussi faire un slice sur une chaîne de caractères. Donc là, hop. Donc là, on voit le pays du soleil levant. Si on fait de 11 à -7, on récupère soleil. Hop, maintenant, hop. Donc 11 étant jusqu'au S, et -7 étant à la limite l'espace qui est juste après le L. Donc on va tester une chaîne de caractères. On va appeler Eduba, EDUBA. On va sélectionner les deux premiers. Hop, si je fais ça, 0,2, on va voir ce que ça donne. ED. 0. Là, c'est toute la liste. Là, je fais l'inverse, je garde que les deux dernières lettres, -2. Voilà. Donc, on voit qu'on peut aussi sélectionner sur une chaîne de caractères. On avait vu aussi qu'on peut renverser une chaîne de caractères, mais ça, on le reverra tout à l'heure sur le cours. Hop. Donc là, si je fais Eduba avec tac. Ça, on avait vu ça, on le reverra dans quelques minutes. Parce qu'on n'a pas encore vu les steps. Hop. Donc je vous réexpliquerai ça dans quelques minutes. Donc on passe. On peut faire aussi la même chose sur un tuple, parce qu'un tuple est aussi une séquence. Donc on va faire GAFA égale Google Amazon Facebook et ensuite Apple. Si je fais GAFA, on voit qu'il y a un tuple. Si je fais GAFA, -1, non, tag 0 -1. Donc là, on va jusqu'au -1. Si on inverse, hop, on a le dernier élément. Voilà, il y a une petite virgule pour dire qu'il y a un espace au cas où on a besoin de l'utiliser. Mais nous, on va pas aller dans ce détail-là. On peut récupérer les éléments 2 à 3, par exemple. Voilà. Donc 2 à 3, 2 à 4. Si on fait 2 à 8, par exemple, ça fonctionne toujours parce que même s'il n'y a pas 8 éléments, même si on n'a pas 25, par exemple si je mets 25 ici,
ça fonctionne toujours parce que ça sera de 2 à 25 et comme il y en a dedans, ça renvoie quelque chose. Voilà. Après, mieux vaut garder la taille de la liste, mais ça c'est un autre sujet. Voilà, cet exemple-ci sur les métiers d'apprentissage, maçon, teinturier, chauffagiste. On prend les éléments de 0 à 2, maçon, teinturier. Est-ce qu'on peut réussir à faire des slices avec des sets? On va voir ça. Vous pensez quoi? On prend les paris. Vous êtes sûr? Certain? Hop. Et bah non, on peut pas faire de slice avec les sets parce que set object is not subscriptable. Donc on peut pas souscrire à une sous-partie d'un set parce qu'un set c'est un objet spécifique qui peut pas être délimité en soi. Bon, on va pas. Si vous voulez, je vous donne des liens, mais l'idée c'est pas de devenir un crack sur toutes les définitions, c'est plutôt de pratiquer. Si vous voulez devenir un crack, je vous donne tous les liens, vous en aurez pour 10 ans. mais sinon, on pratique un petit peu. Mais au moins, vous avez compris qu'on peut pas slicer les sets. Est-ce qu'on peut slicer les dictionnaires? Non, on peut pas slicer les dictionnaires. On voit le message d'erreur et unhashable type, slice. En Python, le mot hashable signifie que la valeur n'est jamais modifiable et unhashable est le contraire de hashable. Dans le dictionnaire, la valeur peut être mise à jour à tout moment, mais l'interpréteur Python comprend son type de données. Un test de slice avec des dictionnaires. C'est-à-dire qu'on essaie de voir si ça peut fonctionner avec des brackets. On voit que ça fonctionne pas, la syntaxe n'est pas la bonne. Voilà, donc pour sélectionner les index 0 à 4, on l'a un peu vu tout à l'heure. On peut très bien ne pas mettre de 0 d'abord. Et on met 5, on fait plus 1 à chaque fois. Donc vous voyez ce que je vous ai mis ici. La syntaxe c'est start, stop. Et hop. Les trois derniers éléments, moins 3. Ok. Créer une liste avec slice all. On a vu. Donc là, crochet, 2 points. Crochet et vide à gauche des crochets. Ça veut dire récupère-moi toute la liste. Donc là, c'est une copie sous forme de slice. Donc là, si on veut récupérer si on veut récupérer tous les éléments de la liste de 2 en 2, on va utiliser un step. Un step, ça veut dire comme on a vu avec range, passer un élément à chaque fois. Donc là, comme on en a 2, et afficher le suivant. Donc on va voir quelque chose de plus simple, plus lisible. On va faire 0, 0, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà. Donc là, c'est numbers. There's numbers. I love numbers. Donc, pour les nombres, on va essayer de sélectionner les paires de nombres. We are going to selection pairs, even of numbers. Donc, pour sélectionner les paires de nombres, on va
on va faire number au singulier, comme on dit number au singulier, number, et là on va aller faire un step sur les deux éléments, et voilà, donc là on a les paires, on a les even en anglais, je me trompe pas, c'est ça. Hop, récupérer tous les éléments de la liste en sens inverse. Avant de faire ça, je vais vous montrer qu'on peut aussi le faire de 3 en 3. Voilà, divisible par 3, ce qui est assez bien. Par 5, hein. Donc il y en a 3 aussi. Pas divisible, mais le 0 est pris en compte. Et si je fais step -1, on va récupérer le sens inverse, la liste en sens inverse, qui est pas mal aussi. Hop. Donc, on a vu d'une manière générale ce que l'on pouvait faire avec des slices. Donc, pour pratiquer un petit peu, vous avez quelques exercices à faire. Dans l'exercice 1, vous avez à faire, vous devez demander à l'utilisateur de renseigner une lettre. Si cette lettre est dans le texte, récupérer tous les caractères qui la précèdent et les mettre dans une variable. Sinon, ou mais encore, afficher, il n'y a pas cette lettre, afficher le résultat. Donc là, voilà le texte. Et l'objectif, c'est que donc vous avez un texte, et sur ce texte-là, vous devez, au travers, vous devez demander à l'utilisateur une lettre, et si cette lettre est dans ce texte, vous allez afficher tous les caractères qui précèdent cette lettre dans le texte. C'est-à-dire, si l'utilisateur sélectionne I, l'objectif, donc si l'utilisateur sélectionne I, vous allez reconnaître que I est à ce niveau-là et vous allez afficher tous les éléments à gauche de I. Un petit boulot, je sais, mais c'est assez marrant à faire. Donc, pour la correction, voici le collab. Si vous avez des questions, posez-les-moi rapidement. Normalement, il n'y a pas de problème si vous êtes précis. Et j'espère que cette vidéo vous a appris 2-3 trucs. Et je vous souhaite bons exercices et à la prochaine vidéo. Allez, salut.